Salut à tous, c'est Canarino. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo, j'ai fini les Canaries. Elle est sortie hier, mais du coup, ça faisait déjà 3 jours que je l'avais tournée. C'est juste que j'avais pas eu le temps de la mettre en ligne. Donc voilà, là j'en fais une 4 jours après du coup. Donc je vais vous montrer, j'ai tout fini mon nettoyage, à part juste une ou deux cages. Et puis j'ai déjà quelques nouvelles espèces, enfin la plupart de ce que je dois avoir. Je pense que vous entendez déjà que ça gueule pas mal. Bon, vous avez, je pense, l'idée, mais ça, je pense que vous en doutiez. On va quand même commencer par les perruches. Bon, voilà, du coup, le mâle qui nourrit la femelle, qui est au nid. Je vais vous montrer ça, du coup. Là, on a la femelle avec du coup 4 petits. Les 4 autres ont éclos, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont les 4 vivants. Et là, le grand. Voilà. Le tout grand qui reste souvent là au coin. Et qui va juste vers sa maman pour se réchauffer et se faire nourrir. Donc voilà, il se porte bien. Pour moi, je pense qu'il devrait sortir bleu. Donc voilà, il a bien grandi. Là, les 4 autres petits. La maman s'en occupe super bien. Donc voilà, je suis très très content. Avant de vous montrer les nouveaux oiseaux, je vais vous montrer comment j'ai fait mes cages. Du coup voilà, déjà toutes propres, elles sont toutes propres, je vous montre vite fait. Donc voilà, là en dessous il y en aura une. Je pense que vous pouvez déjà vous donner une sorte d'idée. Là j'essaye un peu de vous aider en vous donnant une sorte d'idée de ce que j'aurai comme espèce. Parce que suivant les nids, je pense que vous pourrez voir que ce qui est petite ou grosse espèce. Donc voilà, puis après, n'hésitez pas à dire en commentaire de quelle espèce vous pensez que j'aurai pour cet hiver. Pour l'instant, je vais rien dire. Je regarderai vos commentaires, voir un peu ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc là, il y a la première cage qui est là, qui me manque juste encore d'être aménagée comme les autres. Vous allez voir, parce que je vais mettre des branches et puis des branches et puis des fausses plantes, comme vous verrez dans les autres cages. Donc voilà, là il y aura un premier couple. Ce sera que des oiseaux exotiques. Du coup, un premier couple là. Ici, un deuxième couple, là j'ai mis déjà une branche, il manquera plus qu'à mettre une fausse plante, pardon. Ensuite, ici, voilà, un autre couple. Là, ici, voilà, ça c'est des cages qui sont finies d'être aménagées. Donc voilà, avec les branches et une fausse plante que j'ai accroché avec une ventouse là-haut. Donc les oiseaux pourront aller là-bas derrière se cacher et venir là, voilà. Ici ensuite, une cage qui est double, qui sera pour une espèce. Donc voilà, qui est tout bien aménagée là aussi avec les plantes là, ici et un nid là. Et là la plante qui sert à, je vais essayer de vous montrer depuis là-bas. Je vais pas tout faire tomber. Qui là, pourront passer derrière et avoir accès au nid là-bas. Voilà. Ici donc voilà, et ensuite au-dessus, il me manque plus encore juste faire la séparation là. Du coup là ce sera séparé en deux. Un couple ici d'oiseaux, là aussi il me manque plus qu'à mettre les fausses plantes, mais je sais pas comment je vais faire pour les accrocher en haut. Je trouverais bien une combine. Et ici un autre couple qui sera là. Donc voilà, j'ai déjà tout bien aménagé. Il me reste encore quelques trucs à finir. Donc voilà. Ensuite ici chez les Bengalis, pardon pour la lumière, ils ont commencé à me faire le nid. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils me l'avaient détruit puis ils me l'ont refait. Pour l'instant toujours rien, donc c'est pas grave. De toute façon je suis pas pressé, voilà. Bon, je pense que vous entendez assez tout le bruit, je vais essayer de montrer vite fait. Là, mon deuxième couple de mandarins qui est du coup à vendre, voilà. Je compte pas les garder pour cet hiver. Et là, l'autre couple qui a les deux jeunes. Hop. Je les ai bagués aujourd'hui. Voilà, donc ils grandissent bien, c'est cool pour une dernière fois. Parce que aussi je compte pas les garder pour cet hiver. Bon, je pense que vous entendez, donc je vais vous les montrer. D'abord juste là, il y a le couple de mâles du Japon. Avec la femelle qui est là et le mâle qui est au nid. Qui me couve les œufs des bavettes. Et il doit avoir 2-3 œufs de plus de moineaux. Voilà. Ensuite, là en dessous, chez les bavettes, du coup, il n'y a plus les bavettes.
Il y a mon mâle lizard qui est là, qui va bientôt être accompagné des autres qui sont en volière chez mon père, que je garde pour l'année prochaine. Donc voilà, ils passeront l'hiver ici au chaud. Et ensuite, mes bavettes sont dans une autre cage, mais avec déjà avec 2 nouvelles espèces qui seront dans mon élevage cet hiver. Donc voilà, je vous ai déjà dit, il y a déjà les bavettes qui seront là, que je garderai. Donc maintenant, quelles seront les autres espèces? Ça, je vous le dis pas encore tout de suite. Mais du coup, pour cet hiver, j'ai quand même opté pour des parents nourriciers au cas où. Donc voilà, des moineaux du Japon. Je suis allé les chercher aujourd'hui chez une personne un peu plus loin. Donc voilà, le sexe, il les sait pas. Mais je sais qu'en tout cas un mâle, je sais qu'il chante. Mais c'est pas les seuls, ce sera pour parents nourriciers. J'ai prévu pour un couple par chaque espèce d'oiseau au cas où. Puisque ça va pas être des oiseaux très faciles que je vais élever cet hiver. Mais bon, voilà. Donc là, on a déjà un couple. Couleur sauvage. Et après, tous les autres sont ces couleurs sauvages. Ici, voilà. Juste après, avec quelques taches blanches ou comme ça. Un autre couple. Bon, ils sont un peu stressés parce qu'ils sont, comme je vous ai dit, ils sont arrivés aujourd'hui. Là, un deuxième couple. C'est ici où je sais qu'il y a déjà un mâle. Voilà. Et ensuite, là, puisque j'attends que les mandarins aient fini et que ceux-là, je les vende. Un autre censé couple qui est ici, enfin du moins une paire parce que je sais pas si c'est mâle ou femelle ou mâle. Donc voilà, mais de toute façon pour faire comme parent nourricier il n'y a pas besoin d'avoir 2 sexes différents. Donc voilà, et ici encore un autre. Voilà, et là aussi je sais qu'ici il y a un mâle mais je sais pas lequel dire c'est parce que j'ai entendu chanter mais j'ai pas vu. Donc voilà. Et ensuite maintenant je vais juste vous montrer là les canaris, hop. J'essaye de cacher la cage qui est en dessous parce que c'est où j'ai déjà 2 nouvelles espèces et les autres j'irai les chercher peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Donc voilà, mais ici c'est mon mâle arlequin portugais qui a sevré les 3 petits jeunes qui sont très stressés comme vous pouvez voir. Ah, voilà, mon canari lizard qui commence à chanter. Donc voilà, ils sont à vendre pour l'instant. Donc voilà, je vais juste pas vous montrer la cage qui est juste ici. C'est là où il y a toutes mes nouvelles. Déjà 2 nouvelles espèces, enfin du moins 2 mâles de nouvelles espèces. Donc pour l'instant, je vais rien dire. C'est à vous d'essayer de deviner. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires à quoi vous pensez. Mais pour l'instant, je vais pas vous en dire plus. Du coup, tout se passe bien. Je suis content, surtout pour les perruches. Et chez mon père, j'ai eu 7 petites cailles de Chine qui sont nées. Et dans ces 7 petites cailles, il y en a 2 qui étaient un peu plus faibles. Que j'ai dû prendre moi pour les aider. Que la mère a un peu abandonné. Donc je les ai pris là. Voilà, je leur ai fait un petit peu sur de petits enclos. Avec une lampe infrarouge. Désolé, sur la vidéo ça va faire rouge foncé. Et du coup, bah voilà, ils se sont bien remis du poil de la bête. Et ils sont là. Voilà, j'ai transformé ma cage de transport en sorte d'éleveuse. J'ai mis une petite peluche pour que ça fasse un peu leur maman, mais pour l'instant c'est plus moi qui prenne pour leur maman. Donc voilà, ils aiment bien venir dès que je viens avec mon doigt un peu trifouillé partout. Ils se disent ah, qu'est-ce qu'il vient faire. Donc voilà, on les voit pas très bien, mais à cause du rouge, je peux peut-être juste éteindre la lumière 30 secondes, voir si après je sais pas si on va voir. Oui, on va voir mieux. Ah oui, voilà. Donc voilà, il y a un petit brun là et un petit blanc. Je sais pas quelle couleur ça va donner quand il sera adulte. Parce que c'est la première fois qu'ils m'ont fait ça. La dernière fois j'avais eu qu'un petit brun. Bon du coup voilà, ils sont les se mettre derrière parce qu'ils ont plus la lumière et puis ils vont avoir froid. Voilà, il sort là-bas. Mais du coup voilà, ça fait déjà 4 jours que je les ai. Et ils se portent bien. Au début, la première nuit j'avais peur que surtout le petit brun passe pas la nuit. Mais voilà, du coup maintenant tout va bien. Ils sont à leur 4e jour de vie. Donc tout se passe bien. Je leur ai mis là, j'ai du sable. Avec là un petit capuchon de pot de confiture pour mettre l'eau. Ça, faut vraiment la changer presque 2 à 3 fois par jour parce que comme vous voyez, il la déglace bien. Ça va être la 3e fois que je la change aujourd'hui. Je vais de nouveau devoir la changer. Et un bol de nourriture. Moi, je vais vous montrer ce que je mets. En fait, je prends des graines pour exotiques, pas des graines pour caille parce que les graines pour caille aux adultes, je donne des graines pour colombes exotiques. Du coup, vous prenez de la pâtée et puisqu'ils ont besoin de beaucoup de nutriments quand même,
ce que je fais, c'est que je prends des verres de farine séchée que j'écrase et je rajoute un peu de pâté insectivore pour indigène, voilà. Donc comme ça leur fait un bon apport en nourriture, c'est pas trop gros pour eux, puis ils arrivent à manger. Donc après moi je mets là, mais après il faut changer par contre tous les 3 jours parce que ils font souvent caca dedans, tout ça, puis ça devient vite sale. Donc voilà, c'est 3 petits que, enfin, pardon, 2 petits que j'ai sauvés, on va dire sauvés. Donc voilà, je suis content, ils sont tout mignons et dès que je pars, ils commencent un peu à crier parce qu'ils me voient plus, mais après ça va, ils commencent à s'habituer un peu. Et donc voilà, là ils sont allés sous la lampe infrarouge. C'est une lampe infrarouge en fait pour terrarium que j'ai acheté, et puis voilà. Donc du coup voilà, la petite vidéo est terminée. Comme vous pouvez voir, j'ai plus mes tarins, je les ai vendus, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre toujours des commentaires, ça fait toujours plaisir si vous avez des questions. Et puis voilà, proposez dans les commentaires quelle espèce ça pourrait être. J'ai bien aimé lire tous vos petits messages, voir à quoi vous pensez. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Puis bah, je vous dis à la prochaine, bye bye.